Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte. Alors comme vous avez pu voir sur la chaîne, en ce moment il y a un petit ralentissement des vidéos, tout simplement parce que je suis très occupé en fait. J'ai beaucoup de cours, de projets parallèles, de projets perso, et surtout je veux passer plus de temps à dessiner comme je disais dans mes bonnes résolutions de l'année, et passer plus de temps à développer des projets. Et donc forcément ça laisse un petit peu moins de temps pour faire des vidéos, et surtout ce qui se passe avec les vidéos YouTube c'est que je commençais à rentrer dans une certaine routine, et j'ai besoin pour moi de me renouveler, pour que ça continue à être intéressant pour moi. Donc ce que je vais faire avec cette vidéo, et puis avec sûrement les suivantes, c'est que je vais vous parler de ce que je suis en train de faire, et je vais essayer de rendre ça le plus intéressant possible, de vous montrer un petit peu la façon dont je crée, de la façon dont je design, pour quand même vous apprendre des choses en même temps. Donc ce que j'ai fait récemment, c'est que j'ai listé tous les projets que j'ai en cours, et le temps qu'il me faudrait pour les finir, ou en tout cas pour présenter quelque chose d'un peu cohérent dessus. Donc je vous montrerai peut-être cette liste à un autre moment, mais toujours est-il que cette liste, ça m'a permis de voir quelles sont les choses sur lesquelles je peux avancer et faire un petit pack complet d'images ou d'un produit en un minimum de temps, histoire de finir des projets et d'entraîner une bonne dynamique en fait. De faire des petits projets, de les sortir, de faire des petits projets, de les sortir. Donc en plus de ça, il y a les cours que je donne qui me demandent de faire régulièrement des démonstrations avec des sujets relativement précis, et je veux profiter de ces démonstrations pour faire avancer mes projets en même temps. Ça a plusieurs avantages, ça permet que je fasse des démonstrations sur des vrais projets, et non sur des projets un petit peu aléatoires, comme j'ai pu faire avant. Et en plus, ça fait avancer mes projets, ce qui est quand même pas mal. Et donc là, pour un cours que je dois donner prochainement, l'objectif c'est de travailler de l'environnement, et surtout du bâtiment, parce que c'est pour des étudiants qui n'ont pas forcément un niveau technique très avancé, et surtout qui ont des notions de design qui sont pas encore très abouties. Donc je veux prendre un sujet relativement simple techniquement, pour pouvoir se concentrer sur le design, sur le processus de design, et la théorie du design aussi. Donc j'ai regardé un petit peu dans les différents projets que j'avais en cours, qu'est-ce qui pouvait me servir de support pour créer des bâtiments qui seraient des bâtiments un peu intéressants à construire. Et donc là je suis parti sur un projet que j'ai commencé il y a un petit temps, que j'ai appelé Logartino. J'avais surtout créé un personnage pour ce projet-là, mais j'avais aussi créé un petit peu des décors, et en particulier, j'avais commencé à réfléchir à un peuple qui vit dans la forêt, dans les arbres, et je me suis dit que ce serait le bon plan que de designer des maisons dans les arbres, ça me semblait assez intéressant comme projet. Donc je vais vous montrer ça rapidement, et après ce que je veux vous montrer surtout, c'est une deuxième chose que je suis en train de faire. Là j'ai fini les maisons, et je veux faire un props, une arme en l'occurrence, une sorte de catapulte, et je vais vous montrer où j'en suis de ce projet-là, parce qu'il me semble que j'en suis à un point assez intéressant. Donc en termes de processus, avec là j'ai pas mal de fichiers, et j'ai pas mal de dossiers de recherche aussi, de photos, pour la catapulte, pour les maisons, et pour des animaux qui pourraient m'inspirer pour ce peuple. Donc je vous montre déjà le résultat final du design de maison, donc j'en suis là, avec donc un arbre avec les structures autour, l'extérieur d'une maison, l'intérieur de cette maison, ici quelques éléments de design supplémentaires pour comprendre comment fonctionne le toit, pour voir un petit peu les motifs qu'il va y avoir sur les façades, sur les côtés ici, et d'autres éléments de design. Tout ce projet-là, recherche comprise, pour arriver jusqu'à cette planche, ça a dû me prendre une douzaine d'heures en gros, donc 2 jours de boulot, ou une très grosse journée de boulot. Là en l'occurrence, moi ça m'a plutôt pris une semaine, mais parce que j'ai plein de choses à faire en plus. Donc je bosse sur plusieurs choses en parallèle. Et donc je vais vous montrer le processus rapidement. Donc d'abord je suis parti d'une mind map, où l'idée c'était de réfléchir à la forme que ça allait avoir, quels matériaux on allait utiliser, quel type d'animaux ce peuple allait vénérer, puisque dans cet univers, tous les peuples, les différentes tribus vont vénérer un animal en particulier. Et après je voulais réfléchir aussi à quoi vont servir les maisons, à qui elles vont servir. Est-ce qu'il y a plusieurs tailles, qui vit dedans, comment ils vivent, etc. Donc après j'ai commencé à faire des recherches sur les différentes maisons, soit qui sont des maisons assez traditionnelles, soit des maisons dans les arbres actuels qui pouvaient me donner des idées de design. J'ai fait aussi des recherches sur la construction, donc là j'ai pris pas mal de notes comme vous voyez là sur ce carnet. J'ai regardé des vidéos, voir comment on construit les maisons, pourquoi on utilise tel matériau plutôt qu'un autre, etc. etc. Et ça c'est quelque chose qui est assez important à faire quand vous designez, l'important c'est de comprendre votre sujet aussi. Et au fur et à mesure de mes recherches, j'ai appris l'existence d'un arbre qui s'appelle le Newly, qui est un arbre à écorce liège comme ça, qui s'en va en plaques. Et je trouvais que visuellement c'était super intéressant, en plus des fonctions que ça va avoir, puisque ça va avoir des bonnes fonctions d'isolation, etc. C'est quelque chose que je garde en tête, c'est quelque chose que je réutiliserai après. Donc après j'ai fait des recherches graphiques, c'est-à-dire j'ai redessiné les choses, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait en volume. Vous voyez là à chaque fois je fais la maison, là je fais un petit schéma à côté, ici je simplifie, là je fais des volumes simples. Tout ça pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. En plus des croquis un peu plus poussés, parce que des fois en faisant un croquis plus poussé, on va voir des choses auxquelles on n'aurait pas forcément fait attention sans faire le croquis poussé. Le fait de dessiner, ça oblige à faire vraiment attention en fait. Ensuite j'ai commencé à faire des silhouettes, j'ai fait de l'assemblage pour finir avec 3 silhouettes que je comptais développer, mais finalement au bout de la première,
je me suis dit que ce serait plus intéressant pour mes étudiants de voir le processus jusqu'à une planche finale. Donc j'ai plutôt poussé jusqu'à une planche finale, et je reprendrai certainement les autres idées pour d'autres planches, parce que ça me semble assez intéressant. Il y avait des choses qui me plaisaient bien, avec des formes plus rondes et des trucs comme ça, qui étaient peut-être un peu plus originales que ça. Mais voilà, le processus a fait que je suis arrivé à faire cette planche-ci, qui me semble pas mal du tout, et qui utilise des formes relativement simples, donc pour expliquer, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant pour ce peuple-là. Et donc là, je veux leur rajouter potentiellement une sorte de catapulte peuvent poser sur les toits en fait. Genre ici, là, ils peuvent mettre une sorte de catapulte, ce serait pour un jeu vidéo. Et c'est une catapulte qui lance des projectiles qui sont à la base défensifs, mais là qui serviront à les défendre contre le joueur. Et donc ça sera plutôt agressif envers le joueur, quoi. Donc j'ai pareil commencé par faire une mind map, donc avec l'arme lourde en l'occurrence. Dire où est-ce que ça se passe, qu'est-ce que ça implique. C'est dans la jungle, donc ça crée des obstacles. Et comment on fait pour contourner les obstacles, en fait, comment ils font pour avoir quelque chose de suffisamment souple pour viser correctement. Il faut que ça soit quand même une arme relativement légère, etc. Donc là, c'est une arme à objectif de défense. Leurs principaux opposants, c'est des insectes géants qu'il va y avoir dans cette jungle-là aussi. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme arme pour combattre des insectes géants? Au final, l'objectif, ça va plutôt être explosif plus shrapnel. Donc vraiment avoir quelque chose, une boule centrée qui va être explosive et qui va envoyer plein de petits pics pour aller se coller dans les jointures de l'exosquelette. Pas forcément pour faire des dégâts directs, mais pour les incapaciter, quoi. Donc j'ai regardé un petit peu ce qui pouvait se trouver en termes d'épines, j'ai fait des recherches là-dessus. J'ai regardé aussi des ossements. Au terme de la première phase, là, avec les bâtiments, j'avais déterminé que ce serait un peuple qui serait plutôt lié aux oiseaux. Et après, il fallait que je vois comment ça fonctionne, vraiment, une catapulte. Et donc là, j'ai dû prendre des références, regarder un peu comment ça marchait, et redessiner un petit peu, mais vous voyez que là, mes croquis sont beaucoup plus sommaires. Là, je ne fais pas de la reproduction. Là, j'essaie vraiment juste de comprendre comment ça marche. Et ça m'a pris pas mal de temps de voir vraiment tous les éléments, les crochets sur comment ça s'attache, comment on tire le fil pour le tendre, etc. etc. Tout le mécanisme pour bloquer en même temps qu'on remonte, ainsi que quelques petits éléments graphiques comme ce petit motif là qu'on retrouve ici, qui me semblait intéressant. Ensuite, je suis passé à du design où j'ai commencé à faire des silhouettes, mais je me suis rapidement rendu compte que je m'en sortais pas. Donc j'ai continué à faire des recherches, et donc j'ai regardé plus précisément comment fonctionnaient les mécanismes, qu'est-ce qu'il fallait pour vraiment lancer le projectile, comment on le maintenait pendant la propulsion. J'étais intrigué par ces grands rouleaux de fils là, donc je voulais voir un petit peu comment ça fonctionnait, surtout à quoi ça servait que ce soit dans des fils. En fait, ça donne plus de puissance encore. La torsion des fils va donner une tension supplémentaire. Et après, un des éléments qui était intéressant, c'est comment la personne qui manie l'arme va pouvoir remonter déjà le fil, et après va pouvoir le déclencher sans se prendre le retour de manivelle en fait. Donc, tous ces éléments-là, ça m'a permis après de faire des croquis qui commencent à ressembler à du design ici, où j'ai cherché des formes, des choses intéressantes à trouver. Et j'ai refait une deuxième série de silhouettes au-dessus d'une structure de base que vous voyez ici. Donc là, je commence à trouver quelque chose qui me semble intéressant, mais je me sens un peu limité parce que juste avec la silhouette, il y a plein de choses qu'on voit pas, donc il y a des choses que je dois imaginer au moment où je fais la silhouette, mais que j'aurai peut-être plus au moment du trait. Et je pense que là, c'est le type d'élément qui serait plus adapté à une vue directement de 3/4. Donc je pense que la suite du design que je vais faire, ça va être de 3/4. Mais il y a un deuxième point qui me semble intéressant aussi pour que je trouve plein de pistes de design, plutôt que de m'arrêter à celle que j'ai trouvée ici. Ça va être de trouver d'autres formes d'oiseaux. Là, j'ai commencé à donner une forme de bec là, et ça, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant et que je vais sûrement garder. Mais je me dis que m'inspirer plus largement des oiseaux, ça peut être un peu plus fort. Et donc là, je vais retourner faire des études, essayer de voir comment fonctionnent les oiseaux, quelles sont leurs proportions, quelles sont les grandes formes qui les sous-tendent, pour peut-être avoir des nouvelles idées au moment où je vais vraiment designer la machine. Donc là, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai trouvé des animaux et des oiseaux assez intéressants, comme celui-ci là, ou tout ceux-là qui ont vraiment des becs qui sont très étonnants. Et après, j'ai fait plein d'autres recherches. Donc là, j'ai lu un petit peu aussi sur les oiseaux, à quoi servent les différents types de becs, et quelles sont les propriétés de ces différents oiseaux. Donc, je vais m'en servir de certains pour les couleurs aussi, peut-être. Comme par exemple celui-ci, qui est assez étonnant, je trouve. C'est une sorte de toucan, mais qui n'a pas les couleurs qu'on a l'habitude de voir chez eux. Il y a aussi ce bec-ci que je trouve très intéressant, parce que il pourrait y avoir une sorte de viseur dessus, en fait, pour une catapulte. Donc tous ces trucs-là, ça me semble vraiment très intéressant à étudier, c'est ce que je vais faire maintenant. Mais surtout là, je ne vais pas me concentrer sur le détail, sur les matières, sur les textures. Là, je vais me concentrer vraiment sur les formes globales. C'est quelque chose que je vous encourage à faire, c'est d'étudier le design des objets que vous étudiez. C'est-à-dire regarder les proportions, les grandes lignes de force, les grandes masses,
et voir comment une forme coule dans une autre. Donc je vais vous mettre ça en accéléré. Je vous ferai peut-être un petit pitch à la fin. Et après on se retrouve à la semaine prochaine, certainement pour voir la machine finie, que je vous montre un peu les différentes étapes qu'on menait jusqu'au design final. Donc d'ici là pour la semaine, vous pouvez faire un peu comme moi, vous pouvez faire du design de bâtiment. Et surtout un conseil que je peux vous donner, c'est de faire au mieux techniquement, mais de ne pas vous bloquer sur la technique. L'idée c'est de faire du design. Là en l'occurrence, le projet que je vous propose c'est plutôt un projet de concept art. Et donc l'objectif c'est vraiment de brasser des idées. Là vous voyez sur cette planche sur la maison, là, l'idée c'était de voir les différentes choses qui pouvaient être suspendues, à quoi vont servir les différents bâtiments, comment ils font pour se protéger du soleil, comment ils se nourrissent, comment ils se défendent. Là c'est la maison d'un chaman, comment est-ce qu'il vit, comment est-ce qu'il s'éclaire à l'intérieur, etc., etc. Vraiment le design c'est de la résolution de problèmes et l'important c'est de se poser des questions. Et c'est le fait de se poser des questions qui va vous amener à des designs plus intéressants. Donc là je vous laisse avec cette petite vidéo en accéléré. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo du mardi. D'ici là, dessinez bien et passez une bonne semaine. Ciao, ciao!
Donc voilà où j'en suis arrivé. Comme vous avez pu voir, j'ai utilisé des techniques différentes, mais l'objectif en tout cas c'était pas de faire des beaux dessins à la fin. Tout ça c'est que des dessins qui sont pas censés sortir de votre disque dur ou de vos carnets. C'est pas des dessins qui sont faits pour impressionner les gens sur Facebook, c'est pas des dessins qui sont faits pour faire un livre ou une exposition, c'est vraiment fait pour comprendre. L'objectif de tout ça c'est qu'à la fin, vous ayez engrangé des images dans votre tête et que vous soyez capable de les réutiliser après pour du dessin d'imagination. Donc là j'ai pas mal étudié les proportions, j'ai même transformé cet oiseau-là en fleuret pour voir si je pouvais réutiliser tout de suite le langage de forme pour de l'imagination et essayer d'intégrer ça plus dans mon esprit. Donc j'ai étudié un petit peu comment ça fonctionne en volume, j'ai étudié les proportions surtout chez le macareux, là je trouve ça très intéressant de voir que le bec est aussi haut que large, et du coup ça lui donne un aspect très puissant, ça fait un peu comme un sécateur. Donc là j'ai poussé un tout petit peu plus le rendu ici, mais vraiment pas beaucoup. Et vous voyez que j'ai pas mal étudié les formes de bec différentes, puisque c'est quelque chose qui va me servir pour ce que je suis en train de faire après. Ce que je vais faire après. Ici, ce que j'ai noté, c'était surtout l'espace négatif. Voir que le cou sortait vraiment du corps. Et ici, ça se séparait un peu. Là, le cou vraiment renflé pour cet oiseau-là qui fait sa parade nuptiale. Super intéressant. Je l'ai redessiné une deuxième fois ici. Et j'ai même après essayé de faire des lignes de contour, des volumes, pour essayer de comprendre comment ça marche vraiment. J'ai étudié aussi comment les narines se positionnaient sur certains becs. Et toujours après, les proportions, le volume, dessiner un peu à travers le corps, pour voir où s'attache l'aile, etc., etc. Ainsi que les flots. Là, les flots, c'est les lignes de direction et de force qui vont courir le long des corps. Et souvent, entre le cou et les ailes, il y a un bon flot qui se fait. Ici, il y a des motifs qui vont poursuivre le flot du bec. C'est super intéressant sur le martin pêcheur. Donc tous ces trucs-là, c'est des choses que j'ai engrangées dans mon esprit qui, j'espère, vont me servir pour mes designs de catapulte. Donc on verra ça la semaine prochaine, ce que ça aura donné sur de l'imagination. Et donc d'ici là, dessinez bien, passez une bonne semaine, et à bientôt. Ciao, ciao.